Il fallait bien qu'elle en parle, et c'est chose faite. Justine Brézaboucher s'est exprimée sur l'affaire de fraude à la carte bancaire par Julia Simon lors du stage à Bessan, devant les médias. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce qu'elle a dit, et je vous donnerai aussi quelques clés pour comprendre le contexte et la portée de ses mots. La première question qui lui a été posée, comment avez-vous géré ces dernières semaines avec en toile de fond le dénouement de l'affaire de la carte bleue? Elle répond que ce n'était pas juste sur cette préparation. Je gère comme je l'ai fait depuis 2 ans. Je fais de mon mieux pour faire la part des choses entre le terrain et ce qui peut être de l'ordre de l'extra-sportif. Elle rappelle ici que cette affaire, si elle revient aujourd'hui dans l'actualité, elle la vit depuis longtemps. Ce n'est une situation qui n'est pas nouvelle pour elle. Si le public la redécouvre avec le jugement ou avec la révélation de l'affaire au début de la saison précédente, c'est une réalité qu'elle affronte depuis les faits. Depuis cette affaire de vol, à chaque stage, à chaque compétition, à chaque rassemblement de l'équipe de France, eh bien cette histoire était présente en toile de fond. Ça montre une vraie différence de temporalité entre ce que peut vivre la biathlète au quotidien et ce que perçoivent les spectateurs. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'elle peut enfin s'exprimer librement sur le sujet et que son rôle de victime est parfaitement reconnu. Elle enchaîne, encore une fois, je suis maman athlète. Je quitte ma famille pour venir en stage, pour aller en compétition, et il est juste question de sport quand je pars, car c'est suffisamment difficile de laisser une petite fille de presque 3 ans. C'est un double projet. C'est mon rêve depuis que je suis tombée enceinte de faire cette Olympiade et de vivre les meilleures années de ma carrière. C'est ce pourquoi je travaille, et le reste, j'essaie d'en faire abstraction au maximum. Ce n'est pas toujours facile. C'est ici un passage fort. Justine parle de l'équilibre entre sa vie de mère et sa carrière. C'est un rappel simple mais essentiel. Derrière la championne, il y a une femme qui compose avec la distance, la charge mentale et les sacrifices. Deuxième question qui lui a été posée, est-ce que le jugement et la sanction sportive concernant Julia Simon signent la fin de toute cette histoire pour vous? Il y a eu un jugement et on va dire que ce jugement permet de... Elle prend un long silence, se focaliser encore plus sur le sportif. Ce silence, il est lourd de sens. Même si elle a toujours essayé de séparer le sportif de l'expert sportif, on sent que cette affaire a pesé sur elle et c'est tout à fait normal. Elle ne le dit pas directement, mais ça traduit une fatigue, une volonté d'enfin tourner la page. C'est très difficile de mesurer l'impact exact de cette affaire sur elle. Mais dans un sport où la précision et où le mental sont essentiels, cela ne peut pas être neutre. Elle espère maintenant pouvoir se recentrer totalement sur le sportif et son grand objectif de l'hiver, les Jeux Olympiques. Autre question, tout au long de ces derniers mois, entre la révélation de cette affaire et ces derniers jours, vous avez été critiqué sur les réseaux sociaux, notamment comme celle dont c'était la faute d'avoir déclenché tout ça. Comment avez-vous vécu cette période? Sa réponse est assez longue mais particulièrement intéressante. Ce n'est pas toujours simple parce que je suis humaine et qu'il y a des choses qui sont dites ou écrites qui sont injustes et mensongères, parfois diffamatoires. Ça touche sur le moment, j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça et je me dis que c'est aussi la façon dont les réseaux fonctionnent. Je suis loin d'être un cas isolé, c'est comme ça que notre société fonctionne un petit peu. Il y a des choses qui ont été difficiles, j'essayais de me tenir loin de tout ça, ce n'a pas toujours été le cas. Je suis quand même au fait de ce qui a pu se dire, c'est la vie des gens. Je ne pense pas que j'ai à me justifier de quoi que ce soit, en tout cas par rapport aux insultes écrites. Il y a des dingueries qui ont été dites, notamment sur le fait qu'elle pouvait mentir sur le fait de s'être fait voler sa carte bancaire. Elle enchaîne. C'est incroyable. Ça m'éduque aussi quelque part. Car maintenant, quand je vois d'autres sujets, je me dis que je ne connais pas les protagonistes ni les faits et chercher l'information, c'est un peu plus complexe qu'on ne peut le croire. Tout ne nous est pas donné comme ça. Il ne faut pas toujours croire ce que l'on nous dit. Cette réponse, elle est capitale. Elle parle d'expérience, elle a pris de plein fouet la violence des réseaux sociaux, mais elle en a tiré une vraie leçon de recul. On pourra même y voir une sorte d'humilité. Elle reconnaît que, désormais, elle-même regarde d'un autre œil les polémiques qui éclatent. C'est aussi un rappel collectif. Tant qu'on n'est pas à l'intérieur d'une histoire, on ne sait pas tout. Souvenez-vous par exemple de l'affaire Villebrequin, où lorsque l'un des deux protagonistes, Pierre Chabrier, avait sorti sa vidéo, eh bien tout le monde était tombé sur Sylvain, et ensuite, quand quelques mois plus tard, il avait rétabli sa vérité, eh bien on était tous tombés sur le premier, alors que la vérité est peut-être entre les deux. Encore une fois, ne pas juger tant qu'on n'a pas tous les éléments, et les éléments, il n'y a que les protagonistes qui les ont. Enfin, pour les dingueries qu'elle évoque, j'ai pu en constater directement en commentaire des dernières vidéos, notamment où certains lui reprochaient la suspension de Julia Simon, disant que tout aurait pu se régler en interne. À un moment donné, c'est elle la victime, et réagir, c'est légitime.
On lui demande ensuite si l'ambiance n'a pas été trop lourde dans le groupe ces derniers mois. Et imaginez-vous que cela puisse nuire aux résultats futurs de l'équipe. Elle répond que des affinités, il y en a partout, dans tous les milieux. Maintenant, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de respect et de fair play. Je pense qu'à chaque fois que quelque chose m'a semblé déroger à ces valeurs-là, j'ai toujours essayé d'être honnête, de respecter les membres de l'équipe, le travail de l'équipe dans son ensemble. Une fois que c'est dit, je me focalise sur ma performance et j'essaie de conserver mon énergie. Chacun a fait comme il a pu. C'est vraiment la responsabilité de chacun. Moi, je ferai la part des choses. Encore une fois, je tiens vraiment à respecter n'importe quel athlète. C'est ce que je fais. Je respecte toutes les performances. Je ferai de mon mieux pour être fair play. Elle recentre donc ici le débat sur le collectif et les valeurs. Le respect, le fair play, l'honnêteté, c'est sa boussole. Et on a bien vu, ce n'est pas qu'un discours. Elle a notamment continué de faire des relais l'année dernière, par exemple, avec Julia Simon, même au plus fort de la tension. Okay, le passage de relais que vous avez à l'image en pleine affaire reste un symbole très fort. Sur la piste, Julia comme Justine ont su faire abstraction. Espérons que cela puisse durer. D'ailleurs, la dernière question qu'on lui a posée est sur le sujet. Comment imaginez-vous le retour de Julia Simon ? Elle répond, ça fait un petit moment que la situation est comme ça. Tout le monde est au courant. Je respecte sincèrement l'athlète. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. À partir du moment où on me respecte aussi et que je peux faire ma mission, qu'on n'entrave pas ma carrière sportive, il n'y a pas de sujet. Elle a sans doute prononcé la phrase la plus marquante de l'interview. Je respecte sincèrement l'athlète. Alors elle ne dit pas je respecte Julia Simon, mais bien l'athlète. La nuance est importante. Mais ce qu'elle trace ici, c'est une frontière très claire entre la personne, l'individu, passeront pas les vacances ensemble, et la sportive. Julia, son affaire est terminée. Les faits ont été jugés, elle a avoué, elle a été condamnée, on va suivre le processus. On respecte, on a pris acte de sa condamnation et on se concentre exclusivement sur le sportif parce que c'est notre rôle. Ça, c'est une déclaration qui est également très importante. Elle acte une position très claire du staff de l'équipe de France. Pour eux, la justice a tranché, la FFS s'est prononcée, il y a une sanction et après, chacun retrouvera sa place sur le pas de tir avec un seul objectif, la performance. C'est également un message indirect à tout l'environnement autour de l'équipe de France. On veut refermer le dossier et éviter que l'extra-sportif ne parasite la saison pour protéger l'équilibre du groupe. C'est une ligne très cohérente avec ce que dit Justine. On fait la part des choses, on se concentre sur le sport. L'avenir, la suite, on ne la connaît pas trop. On est sur deux biathlètes qui ont 29 ans, mais au profil différent. Justine Breza, elle est arrivée très jeune en équipe de France, en Coupe du Monde. Elle est déjà championne olympique. Elle a montré, elle le disait au début d'interview, que cette Olympiade, c'était vraiment un objectif. Est-ce qu'elle se projettera dans 4 ans ? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Julia Simon, elle, a déjà tout gagné à part une médaille olympique. Ce sera son objectif de l'année. Elle a gagné un gros globe, elle a le record de titres de championne du monde. Est-ce que l'une des deux ou les deux envisagera une retraite à court ou moyen terme après cette Olympiade ? On ne le sait pas encore. Ce qui pourrait les retenir, c'est qu'il y a des Jeux Olympiques en France en 2030. Mais au vu de cette interview, difficile à dire si elle repartira sur une Olympiade ou pas. En tout cas, avant de se projeter plus loin, il y a une saison à vivre avec une équipe de France qui nous laisse présager de très belles choses. Leur cohabitation sera bien évidemment énormément observée, mais leur professionnalisme à L2 ne fait aucun doute. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme le dit Justine, restons respectueux et fair play dans les échanges. À bientôt.